Dans l'exercice 5, on cherche un nombre entier à 11 chiffres. Donc on va avoir les 3 chiffres de notre classe unité, 3 chiffres de notre classe des milliers, 3 chiffres de notre classe des millions et 2 chiffres de notre classe des milliards. On nous dit que le chiffre des unités est le double de 3. Le double de 3, c'est 6. Donc mon chiffre des unités, il vaut 6. Mon chiffre des centaines de mille est égal à la moitié de mon chiffre des unités. La moitié de mon chiffre des unités, donc la moitié de 6, c'est 3. Donc mon chiffre des centaines de mille, il vaut 3. Le 4. Mon chiffre des dizaines de millions est égal au tiers de mon chiffre des unités. Donc le tiers, c'est lorsqu'on divise par 3. Donc nous ici, on va faire 6 divisé par 3, ce qui nous donne 2. C'est-à-dire que le chiffre des dizaines de millions, c'est 2. Pour le 5, la somme de mon chiffre des centaines de mille et de mon chiffre des centaines est égale à 8. On sait que notre chiffre des centaines de mille, il vaut 3. Plus le chiffre des centaines qu'on n'a pas, ça doit être égal à 8. 3 plus combien égale à 8 ? Eh bien tout simplement, c'est 3 plus 5. Donc notre chiffre des centaines, il vaut 5. Pour le 6, la différence entre mon chiffre des unités et mon chiffre des dizaines est égale à 5. Mon chiffre des unités vaut 6. 6 moins combien nous donne 5 ? Eh bien c'est tout simplement 6 moins 1. Donc mon chiffre des dizaines, il vaut 1. Pour le 7, le produit de mon chiffre des dizaines de millions par mon chiffre des dizaines de milliards doit être égal à la somme des 3 chiffres de la classe unité. Donc lorsque je vais faire la somme des 3 chiffres de la classe unité, donc 5 plus 1 plus 6, j'obtiens 12. Donc 12 doit être égal au produit du chiffre des dizaines de millions, soit 2, par le chiffre des dizaines de milliards qu'on n'a pas encore. 2 fois combien est égal à 12 ? Eh bien c'est 2 fois 6 qui est égal à 12. Donc le chiffre des dizaines de milliards, il vaut 6. Pour le 8, la somme de mon chiffre des centaines et de mon chiffre des centaines de mille est égale à la somme de mon chiffre des dizaines et de mon chiffre des centaines de millions. Mon chiffre des centaines, il vaut 5. Mon chiffre des centaines de mille, il vaut 3. 3 plus 5 égale à 8. Et 8, ça doit être égal à la somme de mon chiffre des dizaines, soit 1, et de mon chiffre des centaines de millions qu'on n'a pas. Donc 1 plus combien est égal à 8 ? Eh bien c'est bien 1 plus 7 qui est égal à 8. Donc mon chiffre des centaines de millions, il vaut 7. Pour le 9, mon chiffre des unités de millions est le quadruple de mon chiffre des dizaines de millions. Donc quadruple, ça veut dire qu'on doit multiplier par 4. Donc le chiffre des unités de millions, il est 4 fois plus grand que le chiffre des dizaines de millions. Le chiffre des dizaines de millions vaut 2. 2 fois 4, 8. Donc le chiffre des unités de millions, il vaut 8. On nous dit ensuite que tous les chiffres sont présents au moins une fois dans mon écriture, et mon chiffre des unités de mille est supérieur à mon chiffre des dizaines de mille, lui-même supérieur à mon chiffre des unités de milliards. Donc nous ici, on n'a pas encore utilisé le 0, le 1, le 2, le 3, il y est, le 4, on ne l'a pas utilisé, 5, 6, 7, 8 et le 9 qu'on n'a pas utilisé. Donc on nous dit que le chiffre des unités de mille, il est supérieur au chiffre des dizaines de mille, qui est lui-même supérieur à mon chiffre des unités de milliards. C'est-à-dire que le plus grand des 3, qui est 9, il va ici aux unités de milliers. Le 4 va aller aux dizaines de milliers. Et enfin, le 0, il va aller en unités de milliards.